Bonjour à tous, bienvenue à notre émission Parle-moi de toi, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous recevons Shana qui va nous parler de son histoire. Bonjour Shana. Bonjour Serena. Alors mon histoire, moi, j'habitais en Afrique avant, avec ma mère. Je viens d'une famille de 5 enfants, j'avais 4 frères et je suis la 5e. Je suis la seule fille, je suis la cadette. Donc mon histoire c'est que j'étais en Afrique, j'étais vraiment très gâtée par mes parents. Mes parents, ils ont beaucoup d'argent en Afrique. Et j'étais très gâtée par mes frères, par mon père, par ma mère. J'étais vraiment très bien. Et quand j'ai fêté mes 16 ans, j'ai reçu beaucoup de monde à la maison. Ils m'ont fait une très très grande fête. Vraiment, c'était vraiment mon incroyable anniversaire. Mon père m'a offert beaucoup de cadeaux, ma mère aussi, mes frères. Et j'avais une amie avec qui j'ai traîné tout le temps. Nous sommes nés le même jour et nos mamans étaient copines. Elle est venue, elle m'a offert une robe le jour de mon anniversaire. Depuis que j'ai commencé à porter cette robe, plus rien n'allait dans ma vie. Je faisais n'importe quoi, je n'écoutais plus mes parents, j'ai fugué, je n'allais plus en cours, mes notes étaient catastrophiques, j'essayais de payer des professeurs pour avoir des bonnes notes, je faisais vraiment n'importe quoi. Pourtant, avant même, j'allais à l'église, nous étions catholiques à l'époque. Et j'allais à l'église, mais après ça, je n'allais plus du tout à l'église. Je pouvais disparaître à la maison pendant 1 semaine, 2 semaines. Mon père est devenu malade. Il engageait des gens pour me chercher partout. Je faisais vraiment n'importe quoi. Une fois, j'ai eu un copain, on s'est rencontrés sur Internet, sur Facebook. On s'est vu 1 ou 2 fois. Et après, il m'a demandé de l'argent. Il m'a dit que sa maman au village était très malade, que sinon elle allait mourir, qu'elle avait besoin d'argent. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis partie. Voilà, moi je savais exactement où mon papa cachait l'argent. Je lui ai volé l'argent pour aller le remettre à ce mec. Je lui ai donné l'argent. Après ça, je ne l'ai plus jamais revu. J'ai plus jamais entendu parler de lui. J'ai énormément fait souffrir mon père, ma mère et puis mes frères. Il n'y a rien du tout qui allait. Et à un moment, j'ai attrapé des maladies sexuellement transmissibles. J'arrêtais pas, j'avais des démangeaisons, parce que j'arrêtais pas de changer de partenaire. J'avais plusieurs partenaires et je ne me protégeais même pas. Du coup, j'ai attrapé une maladie sexuellement transmissible. On m'a amené à l'hôpital. La situation était vraiment en train de s'aggraver parce que fallait me transfuser, j'avais essayé des antibiotiques, ça n'allait pas. Puis après, j'avais des problèmes de fer. J'avais beaucoup de problèmes. Fallait me transfuser. Il n'y a rien qui allait. Ma situation s'aggravait. Parce qu'ils m'ont dit ils ont dit à l'hôpital, ils ont dit à mes parents que j'avais un problème d'infection au niveau du sang. Donc du coup, ma mère me voyait comme ça. Je voyais qu'elle était malheureuse, mon père aussi. Et ma mère me demandait ce qui se passait, je n'osais pas lui dire. J'ai dû lui dire après, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, maman, écoute, et que je lui ai avoué que j'avais couché avec plusieurs partenaires et que rien n'allait. Ma mère ne comprenait pas parce que je disais toujours qu'avant j'étais très sage. Elle n'a pas compris en fait pourquoi ma vie était devenue comme ça. Donc j'étais toujours hospitalisée et ma mère elle a commencé à chercher un peu partout pour des pasteurs parce que nous on était catholiques à l'époque. Et une amie de ma mère lui a demandé d'aller voir son pasteur à elle pour venir prier pour moi. Pendant que j'étais à l'hôpital, ma copine m'a ramené une robe et des chaussures. Elle m'a dit oui, il faut pas mettre tes habits là d'hôpital, sinon ça va s'aggraver. Mais cette robe, elle est magnifique et tout. J'ai envie de te voir avec et tout ça. C'était une très belle robe. Et ma mère m'a aidé à enfiler la robe, puis je l'ai mis. Et ma situation n'allait pas du tout. Et il y a une amie à ma mère qui a conseillé à ma mère d'aller voir son pasteur pour venir prier pour moi. Et son pasteur est arrivé, là je raconte en bref, son pasteur est arrivé, il m'a regardé, il a dit à ma mère, il a dit, vous pouvez lui enlever cette robe. Vous savez, je vous raconte ça, mais c'était vraiment bizarre. Et ma mère lui dit, mais elle n'a aucune robe. C'est vrai que ces jours-là, j'avais pas de robe, j'étais en pyjama. Et ma mère comprenait pas pourquoi ce pasteur lui disait de m'enlever une robe parce que j'avais pas de robe sur moi. Et le pasteur lui a dit, écoutez, je vais partir, je reviendrai demain. Le lendemain, il est revenu. Il a dit à ma mère, alors j'ai prié, j'ai eu le temps de prier toute la nuit. Votre fille a 2 robes qu'elle a reçues de quelqu'un. Et ces robes-là, c'est ça qui lui a fait ça. C'est ça, en fait, qui lui rend malade et tout. Du coup, ma mère, ça l'a fait tilt. Ma mère lui a dit, mais non, elle n'a pas de robe. Elle a uniquement une robe
que sa copine lui a offert, elle était ici il y a une semaine en arrière, elle lui a offert une robe et des chaussures. Et le pasteur lui dit non, moi je vois 2 robes. Et c'est là que je me suis souvenue, je dis non, quand j'ai eu mes 16 ans, ma copine là m'avait offert une autre robe. C'est vrai qu'on s'est changé des habits, on s'empruntait des habits, mais elle m'avait offert une robe pour mon anniversaire quand j'ai eu mes 16 ans. Et elle m'a offert encore une autre robe il y a une semaine. Et c'est là que le pasteur a dit que cette robe qu'elle m'avait offerte, c'était une robe maudite. Ça a été ensorcelé, qu'elle avait ramené ça chez un marabout et tout ça. Et la deuxième robe qu'elle avait ramenée à l'hôpital, c'était vraiment pour me tuer. Et donc tout ça, c'était sa mère en fait qui lui avait envoyé pour me faire ça. Parce que sa mère était jalouse de ma mère et qu'elle aussi était jalouse de moi et que son but à elle, c'était de me tuer. Et puis après, ma mère, ça l'a fait réfléchir. On s'est dit en fait que ma vie avait carrément basculé après l'anniversaire de mes 16 ans. Quand j'ai fêté mes 16 ans, elle m'avait offert cette robe-là. Et après, je suis devenue tête en l'air, je faisais n'importe quoi. Je n'écoutais plus mes parents, je volais, je faisais n'importe quoi. C'était juste après qu'elle m'a offert cette robe. Et quand j'étais à l'hôpital, elle m'a ramené encore une autre robe. Sur l'instant, quand le pasteur a dit ça, j'étais un peu sceptique. Je l'ai écouté. Et quand ma copine est venue me rendre visite, le pasteur était là. Elle m'a appelé, elle m'a dit que je viendrai demain te voir à l'hôpital. On a appelé le pasteur, que le pasteur puisse être là. Donc il est venu le pasteur, quand ma copine est arrivée, le pasteur était déjà là avec ma mère. Et c'est là que ma mère l'a confrontée en lui disant, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? T'as offert une robe maudite à ma fille pour qu'elle meure. Et quand on lui a dit ça, elle a tout avoué. Elle a dit oui, que j'étais jalouse de votre fille, ma mère aussi était jalouse de vous, et tout ça. C'est pour ça que j'ai offert cette robe. Ma mère qui l'avait amenée chez un féticheur pour l'ensorceler. C'était une robe, on avait laissé plusieurs jours chez le féticheur. On est parti le récupérer pour te l'offrir. Et la deuxième robe, c'était vraiment pour t'achever. Donc voilà. Après ça, on a fait beaucoup de prières. J'ai quand même fait 6 mois à l'hôpital. Ma mère, elle a beaucoup prié. Le pasteur, il venait tout le temps, chaque semaine, pour prier pour moi. Et une fois que j'étais complètement rétablie, mes parents m'ont envoyée en France. Ils m'ont dit que ça ne servait plus à rien que je reste en Afrique. Ils m'ont envoyée en France chez mon grand frère. Donc actuellement, j'habite avec mon grand frère. Donc voilà en gros mon témoignage. Ce que j'aimerais dire, un conseil que j'aimerais donner aux jeunes, même aux vieux, quand on vous offre quelque chose, il faut toujours prier parce que vous ne savez jamais le cœur de la personne qui vous offre. Parce que regardez, moi, ma copine, ça faisait tellement longtemps que je la connaissais, depuis qu'on était tout petits, on jouait ensemble. C'était comme ma sœur, j'aurais jamais pensé qu'elle aurait pu me faire une chose pareille. Et même emprunter les habits de vos copines, c'est pas bon du tout, c'est vraiment pas bien. Parce que chaque personne a son étoile, chaque personne peut avoir ses démons. Vous pouvez avoir les démons d'une autre personne rien qu'en mettant ses habits, donc il faut vraiment faire très attention. Et là, moi, depuis, j'ai prie vraiment beaucoup Dieu, je sers Dieu, je chante à l'église. Comme ça, Dieu pourra me protéger, je sais qu'il sera toujours avec moi parce que c'est sa volonté, c'est lui qui a permis que ma copine, que je puisse plutôt rencontrer ce pasteur et que ma copine puisse dire la vérité, vous voyez? C'est pour ça que je m'accroche à Dieu. Dieu, il est bon, faut toujours s'accrocher à lui. Voilà en gros mon témoignage. En tout cas, merci beaucoup Shana de nous avoir raconté ton histoire. Merci Serena de m'avoir invitée. J'espère que ça ira bien. Merci Serena. Merci.